En présentant le programme de son parti, le Parti démocratique progressiste, devant plus de 5000 personnes à Lilongwe, le président du Malawi, Peter Mutharika, qui brigue un deuxième et dernier mandat le 21 mai prochain, a donné ce dimanche le coup d'envoi de la campagne présidentielle. Devant la foule en liesse, il a assuré être prêt à emmener le Malawi plus loin de la pauvreté jusqu'à la prospérité. Je veux assurer aux Malawites que nous ferons plus que jamais davantage dans les 5 prochaines années que nous avons fait dans les 5 précédentes. Nous sommes prêts à renouveler notre combat contre la faim, notre guerre contre le chômage chez les jeunes, la guerre contre les maladies, l'ignorance et la corruption. Quel que soit le gouvernement au pouvoir après l'élection, il devrait faire des choses pour les Malawites, la création d'emplois en particulier. Soutenu par l'ex-présidente Joyce Banda, qui a renoncé à se présenter à la présidentielle, Peter Mutharika a appelé l'opposition à se joindre à lui pour construire ensemble parce que, a-t-il dit, elle ne présente aucune idée nouvelle. Au pouvoir depuis 2014, Peter Mutharika affrontera 3 autres candidats, dont le vice-président Solos Chilima. Les 2 autres candidats sont Lazarus Chakwera, chef du principal parti d'opposition, le Parti du Congrès du Malawi, et le ministre de la Santé, Atupele Muluzi, qui a lui aussi lancé sa campagne ce dimanche. Dirigé par Tikpi Achadam en exil, le PNP, le véritable instigateur de la crise du 19 août 2017, revient au devant de la scène politique togolaise cette année avec une gigantesque marche prévue pour ce 13 avril, a annoncé le samedi dernier Ourou Tikpa Tchatikpi, l'un des responsables de cette formation politique de l'opposition, lors de la rencontre hebdomadaire avec les militants à Lomé. Le PNP tient presque tous les samedis une rencontre avec ses structures de base à son siège dans la capitale togolaise afin de les informer de l'évolution de l'actualité politique. Au cours de ces séances sont annoncées les grandes décisions de ce parti. Le principal sujet débattu lors de cette dernière rencontre porte sur la prochaine manifestation publique. Selon notre source, les responsables du PNP ont invité leurs militants à la vigilance. Avant d'ajouter ceci, chaque fois que nous avons une manifestation, vous savez ce qui se passe les veilles. Nous invitons tout le monde à rester vigilant ces derniers jours. Il faut regagner vite la maison, ont laissé entendre les responsables de ce parti. En attendant la décision du ministère de l'administration territoriale, les chefs traditionnels de Kloto, une préfecture de la ville de Kpalimé, située à 120 km environ au nord de Lomé, ont interdit toute manifestation à caractère politique sur leur périmètre administratif afin de prévenir les actes de vandalisme. Signalons que le PNP décide de mener seul ces manifestations après avoir tourné dos à la coalition de la C14 déchirée par des querelles internes. Un groupe des députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo FCC, rejette la désignation de Janine Mabunda comme seule candidate de la présidence du bureau de l'Assemblée nationale. Un autre nom, celui d'Henri Thomas Lokondo, lui aussi membre du FCC, devrait être présenté au même poste pour affronter la candidate de Joseph Kabila, l'autorité morale. Henri Thomas Lokondo n'y va pas par 4 chemins. Il évoque l'absence de primaires au sein de sa famille politique, le FCC. Des primaires qui, dit-il, auraient pu permettre à chacun d'exprimer ses ambitions et de dégager ainsi un candidat consensuel pour représenter les couleurs de la plateforme politique. Ainsi, il annonce qu'il sera candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, candidat indépendant son temps, pour affronter celle qui a été désignée par l'autorité morale du FCC. Je suis motivé parce qu'il y a beaucoup d'amis députés nationaux qui m'ont demandé d'être candidat. Et s'ajoute à cela une large opinion nationale parce qu'ils pensent pouvoir imprimer une autre dynamique au sein de l'Assemblée pour ce qui concerne particulièrement la partie contrôle. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale a 2 prérogatives.
légiférer et contrôler. Successivement sénateur puis député national de l'ex-majorité présidentielle, Henri Thomas Lokondo s'est fait remarquer dans les deux chambres du Parlement pour ses pertinentes interventions. Il n'y a même pas un débat sur ça. Il existe des preuves de l'implication de Manuel Chang dans les crimes pour lesquels il est inculpé et toutes les conditions sont remplies pour qu'il soit jugé aux États-Unis, a estimé le juge William Schutt lors d'une audience devant le tribunal de Captain Park près de Johannesburg. Le magistrat devrait aussi se prononcer sur une demande concurrente d'extradition de Chang vers le Mozambique. La décision finale revient au ministère sud-africain de la Justice. L'ex-ministre, 63 ans, a été arrêté à l'aéroport international de Johannesburg en décembre dernier sur requête de la justice américaine pour son implication présumée dans des prêts frauduleux de 2 milliards de dollars à des entreprises publiques mozambicaines. Manuel Chang est accusé d'avoir perçu plusieurs millions de dollars de pots de vin. Il est en détention provisoire en Afrique du Sud. Son pays d'origine et les États-Unis se disputent depuis le droit de le juger pour les mêmes faits. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères a publiquement fait savoir sa préférence pour le Mozambique. Nous autoriserons le Mozambique à avoir son ancien ministre. Nous estimons que c'est la chose la plus simple à faire pour tous, a-t-elle récemment indiqué. Le parquet sud-africain a également estimé que la demande d'extradition de Maputo était en ordre. Le scandale dit de la dette cachée a plongé le Mozambique dans une grave crise financière et embarrasse son actuel président, Filipe Nyusi. Au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 30 blessées. C'est le bilan de la double attaque suicide survenue ce week-end à Maïdougouri, la capitale du nord-est du Nigeria, ravagée par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Selon un responsable de la milice engagée contre Boko Haram aux côtés de l'armée, 2 femmes kamikazes ont déclenché leur ceinture d'explosifs cachés sous leur robe parmi une foule d'habitants, samedi vers 19h GMT. Les lieux de l'attaque, un quartier populaire et fréquenté les week-ends par les badauds, a été attaqué à plusieurs reprises depuis le début de l'insurrection, il y a 10 ans. Un camp de déplacés situé à proximité a également été la cible de dizaines d'attentats suicides, souvent menés par des femmes kamikazes. La plupart de ces attaques ont été menées par le leader historique du groupe, Abubakar Shekau, qui a orchestré de nombreux attentats contre des civils, notamment dans des mosquées, des places publiques et des écoles. L'autre faction, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, né d'une scission du groupe islamiste en 2016, se concentre davantage sur des cibles militaires. Le conflit lancé par Boko Haram a fait plus de 27 000 morts et 1,8 million de personnes sont toujours déplacées depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria où sévit une grave crise humanitaire. Parce que les moustiques développent de plus en plus de résistance, le Burkina Faso change de fusil d'épaule dans la lutte contre le paludisme. Bientôt, 2 millions de moustiquaires imprégnés de nouvelles générations seront distribués gratuitement à la population pour lutter efficacement contre la maladie. Moustiquaires qui combinent plusieurs insecticides ou des substances qui permettent donc de lutter efficacement contre les moustiques résistants. Et comme vous le savez, des études ont démontré dans la zone du sud-ouest de certaines localités de Burkina Faso que les moustiques deviennent de plus en plus résistants, d'où les limites de l'utilisation des moustiquaires classiques dans certaines localités. Ces nouvelles moustiquaires, en effet, contiennent une combinaison de 2 substances chimiques capables d'empêcher les moustiques de piquer et de tuer les moustiques résistants. C'est un projet pilote qui va concerner les 4 régions ayant les niveaux de résistance les plus élevés aux pyrethroïdes, que sont les régions des cascades, des hauts bassins du sud-ouest, de la boucle du Moun, avec le soutien financier du PAT aux États-Unis. Les nouvelles moustiquaires ont été préapprouvées par l'OMS, c'est-à-dire que ces moustiquaires ont subi des tests avant de pouvoir être déployés sur la population et pouvoir être testés à grande échelle. Et le Burkina est le premier pays, mais ça va être les mêmes études vont être faites aussi dans d'autres pays
de l'Afrique. Rappelons que le paludisme reste la première cause de consultation et d'hospitalisation au Burkina Faso. En 2017, le pays a enregistré 11 millions de cas de paludisme avec 4144 décès. Selon plusieurs ONG, beaucoup de déplacés ont été forcés de quitter leur camp dans le cadre du programme d'appui au retour et à la réintégration PARET, un programme initié par le gouvernement centrafricain et financé par l'ONU. En 2018, plus de 300 000 réfugiés et déplacés centrafricains sont rentrés chez eux avec ou sans l'aide de ce programme gouvernemental. Un rapport confidentiel d'une agence onusienne indique qu'à partir de la première quinzaine de décembre, le programme gouvernemental a distribué des enveloppes de 50 000 francs CFA aux déplacés du site Sangaris à Bambari pour les inciter à en sortir. Dans ce rapport, des témoignages pointent du doigt de présumées pressions des autorités locales pour pousser les déplacés à quitter le site. Un rapport publié en février par l'ONG Refugees International souligne également un manque flagrant de planification pour soutenir ces populations ou surveiller les retours organisés par le gouvernement. Des retours qui ne se feraient pas toujours conformément à la Convention de Kampala sur le droit des déplacés. Les représentants du programme d'appui au retour et à la réintégration et le HCR contacté affirment que tous les déplacés sont partis volontairement du site Sangaris et que rien ne leur est arrivé depuis. Pour justifier son empressement à fermer les camps, le gouvernement centrafricain a invoqué l'incapacité à protéger les sites de déplacement dans le pays. L'attaque se poursuivait vers 11h où les assaillants traqués par les forces de sécurité se sont retranchés au domicile. 2 gendarmes et ont pris en otage plusieurs personnes, a rapporté un responsable de la région de Difa, proche du nord-est du Nigeria, le berceau de Boko Haram. Aux environs de 21h35 ce mardi, des éléments armés de Boko Haram ont réussi à infiltrer la ville de Difa pour mener des attaques. Le bilan pour le moment est d'un sous-officier de la gendarmerie et 2 assaillants tués, a-t-il déclaré. Selon un élu local, les assaillants soupçonnés d'être équipés de ceintures d'explosifs et dont le nombre n'est pas encore déterminé ont infiltré la ville en ciblant plusieurs endroits. Les forces de l'ordre continuent de tenter de les déloger, a témoigné un habitant de Difa joint au téléphone. Des tirs et des fortes détonations ont été entendus ce mardi soir à la gendarmerie. Selon des habitants, Boko Haram avait mené pour la première fois le 6 février 2015 des attaques d'envergure sur le sol nigérien. 2 villes, dont Difa et Bosso, riveraines du bassin du lac Tchad, avaient été visées. Dans le seul mois de mars 2019, 88 civils ont été tués par Boko Haram au Niger, dont les attaques ont contraint plus de 18 000 personnes à fuir leur village, selon les Nations Unies, qui s'alarme de la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans la zone de Difa. L'armée nigérienne multiplie les opérations aériennes et terrestres, mais ne parvient pas à contenir les assauts des djihadistes retranchés dans des zones marécageuses du lac Tchad et dans des localités nigérianes sous leur contrôle.